Bonjour, nous vous souhaitons la bienvenue, chers amis, vous qui avez choisi de vous associer à distance à ce culte vidéo pour rechercher la présence de Dieu, pour écouter sa parole et pour la méditer. Oui, que chacun de vous se sente accueilli, relié au-delà de votre écran à des frères et sœurs qui sont en communion avec vous dans ce temps de culte. Ce culte a été préparé par des membres engagés dans les églises de la région Ouest pour surmonter l'éloignement imposé par les contraintes sanitaires liées à la crise du coronavirus. Vous allez découvrir plusieurs visages et entendre plusieurs voix qui vous guideront ce jour dans la louange, dans la prière, dans la lecture des Écritures bibliques, dans l'écoute de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que dans ce cheminement commun, nous vous proposons de renforcer notre communion. Ces liens si profonds qui nous relient mystérieusement et qui fondent l'Église universelle. Ce temps de l'Ascension, 40 jours après Pâques, commémore ce moment où, près de Béthanie, d'après les écrits bibliques, Jésus quitta ses disciples définitivement. Avant de les quitter, Jésus leva les mains et bénit ses disciples. Que cette bénédiction soit renouvelée pour chacun de vous. Oui, qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu et de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et maintenant, en route, que nos voix chantent la joie de nous tenir devant Dieu. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous, je veux vous bénir tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous, je veux vous sauver tous, sa douce voix l'entendez-vous, je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix l'entendez-vous, je vous aime tous, je vous aime tous, sa douce voix l'entendez-vous, je vous aime tous. Je vous invite à entrer dans la louange du Seigneur avec les paroles du psaume 121. Cantique des montées. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. Oui, merci Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence à nos côtés, au cœur du monde, et dans nos engagements au service des autres. Merci pour ton Fils, ressuscité, vivant, qui est allé auprès de toi.
il est le chemin qui mène jusqu'à toi. Ainsi, le ciel est ouvert au monde, et le monde ne peut se replier sur lui-même, se refermer sur lui. Merci. Merci notre Dieu pour le don de ton esprit qui nous permet d'être en communion avec le Christ. Merci. Merci pour ta joie et ta paix dans nos vies. Tu nous invites à les partager avec celles et ceux qui nous entourent. Toi qui es le Dieu vivant, Père, Fils et Saint-Esprit, nous te rendons grâce au sein de ta création. Amen. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, et ses bas jamais ne nous quitte, mais qu'elle éclaire notre cœur. Rendons gloire à Dieu notre Père, bénissons notre Rédempteur, et que l'Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur, et ses pas jamais ne nous quittent, mais qu'elle éclaire notre cœur. Le Seigneur nous offre la possibilité de nous en remettre à lui pour lui dire ce qui nous pèse et ce qui nous empêche d'avancer dans nos vies. Je vous invite à la prière. Prions. Seigneur, il nous arrive tellement souvent de t'oublier, de ne penser à toi que le dimanche matin au culte ou lorsque nous sommes tristes. Il est difficile pour nous de lâcher prise, de nous dire que tu es présent à chaque instant, car il est tellement plus facile de se dire que si tout va bien, c'est par nos propres forces, par orgueil. Seigneur, tu nous donnes tant de trésors, et ton amour est le plus grand des trésors. Mais nous tournons notre regard et notre cœur vers des trésors plus matériels, et ils prennent ta place. Nous prenons l'argent comme essentiel pour être dans le monde, quand nous oublions l'espérance. Nous prenons notre individualisme comme essentiel pour notre épanouissement personnel, quand nous oublions que nous sommes tous tes enfants, appelés à vivre ensemble sous ton regard bienveillant. Nous prenons nos biens matériels comme essentiels pour être heureux, quand nous oublions que ton amour nous remplit déjà de joie. Oui, notre Dieu, beaucoup de choses dans nos vies nous éloignent de toi, continuellement. Des sentiments qui nous envahissent comme l'agacement, l'impatience, la colère, la désespérance. Beaucoup de gestes que nous ne faisons pas nous éloignent de toi au fil des jours. Un sourire, une parole, une main tendue, une aide reçue. Ce n'est pas pour nous accabler, Seigneur, que nous te remettons tout ça, mais pour reconnaître que le quotidien de nos vies nous amène parfois à ne plus nous tourner vers toi pour te demander ton aide. Nous pensons par orgueil que nos simples forces nous aideront, mais cela n'arrive pas. Alors nous nous tournons vers toi pour te demander de transformer tous ces sentiments destructeurs en force de vie, pour changer ces non-gestes en marche vers notre prochain. C'est du courage, Seigneur, que nous te demandons ce matin, le courage d'agir, le courage de vivre pleinement, le courage de te reconnaître sur notre chemin, même si cela doit changer notre vie, nos manières d'être au monde, nos plans bien ficelés. Viens nous rejoindre dans nos faiblesses pour nous aider à les porter,
et à les transformer pour que les mots que tu nous donnes, comme bonté, justice, fraternité et compassion, fassent sens en nous, et non plus seulement comme simple notion. Ouvre nos yeux, encore et toujours, pour reconnaître ta présence dans nos vies, accepter ton pardon et avancer avec confiance. Amen. Je vous invite à recevoir maintenant une parole de pardon et d'espérance. Jésus a dit, « Car où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Le plus grand des trésors de notre vie, c'est Dieu. Et si nous tournons nos cœurs vers Dieu avec sincérité, alors il nous relève et nous porte. Il porte ce qui nous bloque pour que nous devenions des architectes de la vie. Aujourd'hui encore, et comme tous les jours de notre vie, Dieu nous offre son pardon. C'est un pardon sans condition aucune, sauf se tourner vers lui pour lui ouvrir notre cœur. Par sa parole et par son pardon, nous pouvons recevoir l'espérance que nos vies ont de l'importance aux yeux de Dieu, qu'aucun de nous ne lui est étranger, car il nous aime comme un père. Il ne souhaite pour nous que le bonheur de la vie, et il nous donne la force de pouvoir le suivre, l'entendre, le recevoir et rayonner pour ce monde. Je t'aime, et parce que je t'aime et que tu comptes à mes yeux, je transformerai tes faiblesses en puissance de vie pour ce monde. Voilà ce que signifie le pardon de Dieu pour nos vies, aujourd'hui et demain. Que nous puissions aujourd'hui encore sentir ce bonheur nous envahir en nous tournant vers lui. Amen. Amen. Voilà, nous allons maintenant ouvrir nos Bibles pour y recevoir la parole et je vous invite à prier. Grâce te soit rendue pour ta parole, Dieu notre Père, où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. Au milieu de nos vies agitées, troublées, connaissant parfois les joies mais aussi les épreuves, dans le tumulte du monde qui nous entoure, nous te bénissons de nous permettre de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. Que la méditation de ta parole nous mette véritablement au cœur une lumière nouvelle qui éclaire notre chemin et nous rende capables d'être dans le monde des témoins de ton amour. Amen. Et nous allons lire ensemble, tout d'abord dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1,
les versets 1 à 11. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, jusqu'au jour où il fut enlevé, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux aussi qu'avec plusieurs preuves il se présenta vivant, après avoir souffert, et leur apparut pendant 40 jours, en parlant de ce qui concerne le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, dont, leur dit-il, vous n'avez entendu parler. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici que 2 hommes en vêtements blancs se présentèrent à eux et dirent « Vous, Galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière dont vous l'avez vu aller au ciel. » Et puis la seconde lecture qui nous est proposée pour aujourd'hui se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, le dernier chapitre, le chapitre 28, les versets 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Plusieurs textes nous sont proposés en ce jour de fête, mais nous en avons lu 2. Dans les Actes des Apôtres au chapitre 1, les versets 1 à 11, et l'Évangile selon Matthieu au chapitre 28, les versets 16 à 20. Parmi les différentes fêtes chrétiennes figure en bonne place l'ascension de Jésus. Cette année, cette fête se célèbre dans un contexte particulier. L'irruption dans le monde de la pandémie liée au coronavirus a paralysé les différentes activités, les projets conçus et l'économie mondiale. Il a également permis de découvrir plusieurs formes de travail, notamment le télétravail. Il a permis de vivre d'autres formes de culte et surtout de renforcer les liens de fraternité à certains endroits, là où l'indifférence et l'individualisme constituaient le rythme majeur des liturgies quotidiennes. Les cultes ont pris des formes différentes avec une richesse que nous avons su apprécier ci et là, mais aussi avec des limites, puisque l'être humain est essentiellement un être de rencontre. Malgré le confinement, l'Évangile, qui ne s'est jamais confiné, a été annoncé au travers de plusieurs moyens. Comme témoin de l'Évangile, l'Église a continué sa mission. C'est dans cette perspective que s'inscrivent les textes que nous venons d'écouter en ce jour d'Ascension.
Les Actes des Apôtres s'intéressent à l'élévation de Jésus en présence de ses disciples, et l'Évangile selon Matthieu parle quant à lui de l'envoi en mission de ces derniers. Ce qui m'a conduit à proposer à notre méditation le thème suivant. Allez et faites des gens de toutes les nations des disciples. Un des gestes barrières contre la somnolence spirituelle. Peuple de Dieu. L'ascension est un terme qui provient du latin ascendere, qui signifie littéralement monter, s'élever. Ce terme désigne, dans notre contexte, l'élévation de Jésus vers le ciel après avoir parlé aux apôtres une dernière fois lors de sa manifestation visible. Cet événement extraordinaire, qui intervient 40 jours après la résurrection, signifie à la fois la fin du séjour de Jésus sur terre et son retour dans la gloire du Père. Nous pouvons alors penser que le Christ fait entrer à ce moment précis l'humanité tout entière dans la nouvelle alliance, tout en faisant voir en sa résurrection la grande promesse faite à tous ceux et celles qui croient en lui. Avant son élévation, il confie une mission aux disciples dont la finalité est de voir rassembler dans le monde de Dieu tous les êtres humains. Pour ce faire, Jésus les envoie en mission sans frais de mission, mais avec au contraire un ordre de mission clair et précis. Je cite l'ordre de mission. Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Fin de citation. Bien-aimés en Jésus-Christ, nous pouvons définir le mot mission comme étant la capacité à prêcher l'Évangile et rendre présent le royaume ou le monde de Dieu dans tous les lieux que nous investissons au quotidien, sans faire de prosélytisme bien sûr. C'est d'ailleurs ce que portent la plupart des églises de notre région dans leur projet de vie, comme le nôtre. À cet effet, la vocation missionnaire de l'Église, tout comme celle de Jésus, ne découle pas seulement de cet impératif prononcé par lui, « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples », mais cette vocation missionnaire découle surtout de la volonté de Dieu d'être un Dieu révélé et tourné vers le monde. J'en conclus alors que l'Église devient missionnaire par sa nature, sinon elle devient simplement démissionnaire. Sa vocation première reste et restera pour toujours l'annonce de l'Évangile qui libère et qui relève. Et c'est ici que nous sommes tous invités à collaborer, puisque c'est nous qui constituons l'Église au quotidien. Frères et sœurs, c'est en Galilée que tout commence, ne l'oublions pas. Une région négativement étiquetée. Rien de bon ne pouvait y sortir, disait-on. C'était un lieu de passage pour les caravanes qui venaient de partout, un lieu de brassage de toutes les croyances et même l'incroyance. C'est donc à cet endroit méprisé que commencera le ministère de Jésus, et c'est de là que les apôtres partiront pour la mission, pour l'annonce de la bonne nouvelle de l'Évangile qui relève. Ce matin, le Christ renouvelle alors la mission qu'il nous a confiée, quel que soit ton lieu de résidence, de prière et quelle que soit ta fonction. Conseiller presbytéral, responsable de nos associations d'entraide, responsable de différents pôles d'activité, paroissien, pasteur, pour ne citer que cela. Il donne chaque jour
son Esprit Saint qui fait de nous des témoins et des messagers de son amour, femmes et hommes de notre temps. C'est pourquoi cette fête rappelle un événement du passé, certes, mais aussi elle fait célébrer notre avenir. Le Christ nous attire tous vers lui. Peuple de Dieu, dans notre monde, où les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune, notre rôle, ton rôle de missionnaire, n'y vient pas en contradiction, et ce, malgré l'évangile de la laïcité que je mets entre guillemets, comprise à nos entiers dépens, et finalement érigée en frein de l'évangélisation. Comment témoigner, comment parler de Dieu dans un contexte sécuritaire? Pourtant, dans la crise mondiale liée à la pandémie, nous sommes parfois devenus plus solidaires et fraternels que jamais. Certains devenant pour les autres des vaillants missionnaires, sans distinction de statut social, de couleur de peau, ni même de religion. La mission de l'Église implique alors le franchissement de barrières linguistiques, sociales, culturelles, religieuses, mais surtout le franchissement de la barrière entre la foi et son absence par une communication globale et transculturelle de l'Évangile. Elle vise la conversion des cœurs des êtres humains à la gloire de Dieu, même s'il n'est pas question de conquérir, mais de servir. Motivation qui conduira certaines de nos paroisses à accueillir avec joie le projet Zacharie lancé par notre région en lien avec l'église Saint Barnabas Church en Angleterre. Il s'agira alors, dans ce partage d'expériences, de découvrir et de renforcer ce qui peut nous aider à continuer la mission qui nous est confiée. Une mission qui n'a jamais changé sur le fond, même s'il y a des évolutions notoires quant à ses formes. Je précise que de l'appel des disciples à l'envoi en mission, le Christ n'a demandé ni diplôme, ni compétences à dominante missionnaire, ni curriculum vitae avec 1, 2, 3, voire 4 années d'expérience. Mon frère, ma sœur, comme geste barrière à la somnolence spirituelle, le Christ t'envoie ce matin et souhaite seulement que tu apprennes pendant ta mission à garder ce qu'il a commandé de faire, comme s'il demandait de vivre en premier ce que tu enseigneras pendant ta mission. Oui, y aller en éloignant la peur des étiquettes et toujours avec joie. Veux-tu alors te mettre à sa suite ou veux-tu corriger, voire rejeter l'ordre de mission de Jésus-Christ? Amen. En communion avec l'Église universelle, je vous invite à vous joindre à nous
dans la confession de foi intitulée « Donner du sens ». Nous croyons en Dieu le Père. Il nous a créés et toutes les créatures. Il est miséricordieux. Il nous a tellement aimés qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous croyons en Dieu, le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, venu parmi nous pour partager et sauver notre vie. Il nous a aimés jusqu'à la mort, sur une croix. Il est ressuscité et il est vivant. Il vient à notre rencontre pour donner un sens à notre humanité. Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit. Il œuvre en chacun de nous et dans le monde. Il donne du sens aux Écritures et aux sacrements. Il anime l'Église et l'envoie annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Chers amis, bonjour et merci d'être parmi nous pour ce culte régional. Nous vivons une période exceptionnelle. En tant que trésorier du conseil régional, je m'inquiète des résultats de nos finances. En cette période, nous n'avons pas de culte et donc pas de collecte. À l'heure actuelle, même si l'heure n'est pas à la dramatisation, il faut être vigilant, mais je reste confiant et optimiste. Je rappelle les possibilités de soutenir nos églises qui sont nombreuses. Pour les habitués et les fidèles de nos églises, l'envoi d'un chèque à sa trésorière ou trésorier préféré reste possible. Nous avons encouragé les virements permanents, et ceci pour simplifier la vie de nos trésoriers et aussi pour rassurer les conseils presbytéraux. Cependant, lorsque ces virements sont en place, il ne faut pas oublier tous les ans de les revaloriser. Vous avez aussi la possibilité d'aller sur le site internet régional et de faire un don en sélectionnant votre paroisse. Avec cette crise, il nous a semblé intéressant de vous faciliter les choses. Un numéro de téléphone associé à un message vous permet de vous connecter et de faire un don à la paroisse de votre choix. Rien de plus simple avec votre smartphone. Vous envoyez par SMS le mot don, D-O-N, au 06 44 633 954. Vous recevrez alors un lien qui vous renverra sur la page finance du site internet régional et il suffira de suivre la procédure. Que vous utilisiez l'une ou l'autre de ces méthodes, un reçu fiscal pourra être édité. Le don que vous faites, bien sûr, sert à la paroisse, mais aussi contribue à la solidarité. Il sert à payer les pasteurs et aussi à l'embauche de nouveaux pasteurs et cette année, c'est 4 consistoires qui vont en bénéficier. Nous sommes au bénéfice les uns des autres. Dans notre région, il y a des églises qui aident et d'autres qui reçoivent. Voilà, je vous souhaite un bon déconfinement. Soyez prudents si vous voulez que nos activités reprennent rapidement. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Seigneur, notre Dieu 3 fois saint, si nous pouvons te prier, ce n'est que parce que tu es amour. Parce que tu es venu jusqu'à nous, en Jésus-Christ, et qu'après sa résurrection, qui nous dit que plus rien ne pourra nous séparer de ton amour. Son ascension nous dit qu'un homme comme nous est près de toi pour toujours, et qu'ainsi, par la force de ton esprit, nous pouvons ouvrir nos cœurs à toi. Nous te confions notre monde, frappé par un virus, qui nous place tous dans une situation que personne avant nous n'avait connue. Inspire nos dirigeants afin qu'ils gardent un sens clair du service des peuples qu'ils gouvernent. Donne courage et santé à tous les soignants qui donnent leur vie pour les autres. Nous te confions les malades, les mourants et leurs familles, les endeuillés et les angoissés. Nous te prions pour ceux qui ne prennent pas la mesure des risques qu'ils courent et font courir aux autres. Nous plaçons notre pays devant toi, que le déconfinement dans lequel nous sommes entrés ne provoque pas de retour
de la pandémie. Nous te remettons nos familles, nos amis et nos communautés. Tout est entre tes mains, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation. Délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Le Seigneur nous appelle, avec ou sans diplôme, avec ou sans étiquette. Le Seigneur nous envoie en mission. Ne soyons pas une église en démission. Le Seigneur nous attend au rendez-vous de sa parole et de son action dans le monde. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Que l'amour du Père, du Fils et du Saint-Esprit vous garde et vous soutienne tout au long des jours qui viennent. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Amen.